Comment faire un lapbook avec un enfant niveau maternel? Je te donne ici mes exemples et mes conseils pour réussir ton premier lapbook avec tes enfants. Mes exemples, c'est deux lapbooks que j'ai fait avec ma fille quand elle avait 4 et 5 ans. Quand elle avait 4 ans, elle s'est passionnée pour le ukulélé. Tu sais, c'est ce petit instrument, cette mini-guitare. Je pense que comme c'était à peu près à sa taille, elle a beaucoup aimé. Et donc on a décidé de faire un premier lapbook sur ce sujet. Le lapbook, le voici. Et quand elle a eu 5 ans, elle a changé de passion et elle s'est passionnée pour l'accordéon. Et donc, on a fait un deuxième lapbook sur l'accordéon. Je te montre tout ça en détail et je te montre aussi l'évolution entre les deux lapbooks qu'on a pu faire ensemble. Pour le premier lapbook, elle était pas très grande et donc je l'ai beaucoup dirigée, je l'ai beaucoup accompagnée pour faire ce premier lapbook. D'abord, on a choisi un dossier cartonné, c'est elle qui a choisi la couleur. Je l'ai plié pour pouvoir avoir une grande page au milieu et des rabats. Et puis on a choisi ensemble une image de ukulélé. Alors là c'est passionnant quand on a 4 ans d'aller sur l'ordinateur, voir défiler des images et pouvoir choisir celle qu'elle voulait. L'objectif c'était d'avoir un ukulélé qui soit en entier et qui soit bien visible, quoi, dont on puisse voir toutes les parties. Évidemment, elle était très attirée par toutes les images de ukulélé avec plein de couleurs différentes, mais voilà, j'ai un petit peu guidé pour qu'on puisse avoir une image correcte. Et une fois qu'on l'a choisie, on l'a imprimée, on l'a collée au centre. Et l'idée, c'était d'apporter un petit peu de vocabulaire. Donc on a apporté du vocabulaire sur 3 parties du ukulélé, sur les cordes, sur le manche et sur la table. On ne s'est pas arrêté juste à apporter le vocabulaire, c'est des petits livrets, alors des mini-livrets, hein, là où j'ai écrit les cordes, le manche et la table, c'est moi qui ai écrit, parce que forcément à 4 ans c'était quand même un peu difficile. Et en ouvrant, on a mis ce qu'on avait trouvé, donc il y a 4 cordes qui sont Sol, Do, Mi, La. Et puis sous le livret du manche, on a juste marqué « il est en bois ». Quelques éléments en fait que elle a pu dire sur le ukulélé. La table, elle est en bois, elle a un trou rond pour que les sons sortent. Voilà, c'est vraiment des petites indications très simples, très basiques. C'est ce que ton enfant a retenu en fait du ukulélé, ce qu'il est capable d'en dire à son âge. Et c'est en fonction de ce qu'elle m'a dit que j'ai créé ces petites parties. De l'autre côté, on a fait 2 accordéons pour ouvrir un petit peu le débat, parce que là, on est un petit peu limité. Et donc, on a fait un premier accordéon sur d'autres instruments qui ressemblent au ukulélé. On a le guitarélé, la mandoline, le banjo, la guitare électrique et le luth. Voilà, donc là, c'était aussi pour ouvrir sur d'autres instruments qui ont un peu la même forme, mais qui ne sont pas des ukulélés. Et puis, sur le dépliant du dessous, pour le coup, on a fait d'autres instruments à cordes, mais pas forcément dans la famille des guitares. Et donc, on a le piano, la harpe, le violon, l'alto, le violoncelle, la contrebasse, et aussi le psalterion et le cithérion. Voilà, ça c'est en cherchant ensemble instruments à cordes qu'on a découvert ces deux derniers instruments. Et donc, c'était chouette de pouvoir les mettre ici. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait, ma fille, dans ce lapbook? Eh ben, elle m'a aidé à faire les recherches. Elle a choisi la couleur, c'est elle qui a choisi toutes les images, c'est elle qui m'a dit ce que je marquais pour les renseignements, donc sur les cordes, le manche, la table, on a construit ce petit texte ensemble. C'est elle qui a découpé toutes les images pour les accordéons, même si c'est moi qui ai tout écrit, voilà, elle a découpé et collé les images. Et finalement, c'est un lapbook qui nous a pris peut-être quelques jours à faire, enfin en s'y mettant un petit peu tous les jours. Et elle a été très très fière de le faire. Évidemment, une fois que c'était fait, j'ai écrit le titre devant. Et puis c'est elle qui a choisi l'image qui lui faisait plaisir pour décorer ce lapbook. Et donc elle a choisi une image avec des ukulélés de toutes les couleurs, parce que c'était vraiment ça qui l'intéressait le plus.
Ça, c'est le premier lapbook qu'on a fait. Et puis donc, une année plus tard, ou quelques mois plus tard, elle s'est intéressée à l'accordéon. Et donc là, on a fait ce second lapbook qui s'appelle l'accordéon. Et là, on voit que c'est un peu plus tard parce que là, c'est elle qui a écrit le titre. Elle l'a écrit avec un modèle, c'est encore très très brinque-ballant et c'est pas du tout une écriture fluide, mais c'est elle qui a voulu écrire le titre. Alors qu'est-ce qui change dans ce lapbook là de ma fille à 5 ans? Eh bien, c'est encore elle qui a choisi le dessin, mais cette fois-ci, c'est elle qui l'a colorié. Et donc, elle a aussi un peu plus pris part à la création du lapbook au travers de coloriage. Quand on ouvre le lapbook, à l'intérieur, on a à nouveau une image complète de l'instrument, parce que c'est quand même ça le principe, on est sur ce sujet, on a directement le vif du sujet. On a fait à nouveau des étiquettes avec les différentes parties de l'instrument qui sont reliées à l'image centrale, mais cette fois-ci, c'est pas des livrets, c'est juste des étiquettes. Elle a recopié mon écriture tranquillement à son rythme. Et quand elle est arrivée à un résultat qui lui convenait, c'est elle qui a coupé les étiquettes, c'est elle qui les a collées sur le lapbook et qui a tracé le trait vers la bonne partie. Donc déjà, elle a été un peu plus active dans la création du lapbook. Ensuite, on a choisi de ce qu'on allait mettre dans les petits livrets. Et donc, de chaque côté en haut, on a fait deux tout petits livrets qui expliquent la différence entre les accordéons diatoniques et les accordéons chromatiques. Parce que ça, c'était une chose importante quand on a vu différents accordéons. On a bien vu que certains n'avaient pas la même tête et ne faisaient pas non plus le même son. Donc, on a pu faire la différence, accordéon diatonique, 2 notes par touche, accordéon chromatique, 1 note par touche. C'est elle, à nouveau, qui a choisi les images, qui les a découpées, qui les a collées et qui a écrit à côté. Ensuite, on a fait deux parties accordéon, une sur d'autres familles d'accordéons, enfin d'autres accordéons de la même famille mais qui n'ont pas le même nom. On a le bandoneon, le concertina allemand et le concertina. Et de l'autre côté, sur l'accordéon à clavier, l'accordéon à boutons et les accordéons joués. Voilà, pour montrer que même si on parle d'un accordéon, il y a les diatoniques, les chromatiques, et ils ont aussi différentes façons. L'accordéon joué, c'est pas forcément très scientifique, mais c'est vraiment quelque chose qui lui plaisait beaucoup, parce qu'elle adorait les images des accordéons joués, et donc voilà, on l'a rajouté dans le lapbook. Donc au final, ce lapbook, à 5 ans, elle a beaucoup plus pris part parce qu'elle a vraiment beaucoup plus découpé, collé, et puis surtout, c'est elle qui a écrit beaucoup pour un enfant de 5 ans, même si c'est pas du tout une écriture fluide. Voilà, ça lui faisait plaisir en fait de recopier mon écriture, donc on l'a joué comme ça. On voit qu'il y a encore des difficultés dans la mise en page, puisqu'il y a les étiquettes qui débordent un petit peu, il a fallu qu'on bidouille avec l'accordéon, mais c'est pas grave. Et au final, voilà, ça lui fait aussi un support où elle peut montrer qu'elle a travaillé sur quelque chose, qu'elle maîtrise, elle sait la différence entre les deux types d'accordéon, et ça lui donne vraiment une grande fierté d'avoir pu faire ces deux lapbooks. Et donc au final, je l'ai guidée, mais c'est elle qui a fait les choix, c'est elle qui a construit, c'est elle qui manipule. Donc ce genre de projet, même tout simple, ça permet à un enfant de maternelle d'observer et de nommer. Il apprend du vocabulaire nouveau, du vocabulaire précis, riche. Ça permet aussi de découvrir des nouvelles choses, de voir que l'accordéon, il n'y a pas seulement un type, mais qu'il y en a plein de types différents. Ça permet de travailler la motricité fine, le découpage, le collage, la manipulation des petits éléments, faire les pliages au bon endroit, d'approcher l'écrit en douceur, donc regarder, écrire, recopier les mots, et puis d'exprimer ses goûts, de faire des choix dans la couleur, la décoration, les images. Elle a pris des décisions tout au long du projet, et du coup c'est elle qui l'a fait, donc ça développe aussi la fierté. Les enfants sont heureux de montrer leur livre, leur travail à la famille. Un lapbook, c'est pas un exercice scolaire, c'est vraiment un temps d'exploration et de création à deux, et c'est hyper formateur, pour les enfants et aussi pour les parents.
pour apprendre à être à la disposition de l'enfant, à leur écoute, et ça développe la patience. Donc ce petit projet autour de l'accordéon, et comme autour du ukulélé, c'est aussi des graines semées, c'est une graine de curiosité, d'amour de l'écrit, d'expression personnelle. Si toi aussi tu veux essayer un lapbook avec un tout petit, choisis un sujet qu'il aime, prévois un peu de préparation et laisse-le s'approprier le projet à son rythme. Pour plus d'idées ou de projets à faire en famille, tu peux t'abonner à la chaîne S'instruire autrement et dis-moi en commentaire quel serait le premier thème que tu ferais en lapbook avec ton enfant.